si tu tombes sur cette vidéo, c'est que il n'y a pas de hasard, donc c'est forcément que ce message t'est destiné, ou pas. En tout cas, ce sera l'occasion pour toi de découvrir peut-être un autre format. Qu'est-ce que tu as l'habitude de voir? Qu'est-ce que nous avons l'habitude de voir? Parce que je suis moi-même une grande fan, en fait, de ce que certains font avec des tirages, lorsque ces tirages sont inspirants, ouverts, lorsqu'ils amènent à des réflexions, à des prises de conscience, à des questionnements, et lorsque ce ne sont pas simplement des clics à pute, comme on dit en fait. Donc on va voir ce qu'on va découvrir. Tu as sous les yeux en ce moment le tirage que je ne connais pas encore, puisque je n'ai pas encore tiré les cartes, mais dont tu auras le tableau du résultat final pour suivre un tout petit peu ce que je vais te proposer. En l'occurrence, ce sera une histoire, d'après ce que les cartes vont nous illustrer, vont mettre en lumière, et on ira peut-être préciser au fur et à mesure, en fonction de l'inspiration et de l'envie et du temps, ce qui nous est raconté. Je t'avoue que c'est pas la première vidéo que je fais. et donc les deux premières qui étaient dans des formats différents, qui étaient plutôt de l'imitation de ce que tu vois habituellement, n'ont rien donné. Donc j'ai pas insisté en me disant que on dit toujours que le leadership ne se vit pas dans l'imitation. Donc et autre expression, rejection is God protection. Donc si ces précédentes vidéos n'ont rien donné, en tout cas je vais faire une parenthèse, c'est qu'en fin de compte je me suis rendu compte que ce qui ressortait, indépendamment du fait que le son est extrêmement mauvais, en fait, c'était des messages qui m'étaient adressés à moi. Donc c'était un petit peu des clins d'œil que j'ai gardés donc pour moi, et j'ai évité de parasiter davantage encore YouTube avec quelque chose d'inutile et de en toute sincérité assez insupportable au niveau de la qualité. Tu auras peut-être deviné que c'est pas forcément mon domaine. Moi, je suis plutôt dans le domaine juridique, voire même carrément dans le domaine du droit, ce qui peut paraître surprenant, mais ça ne l'est pas vraiment. On se rend compte que beaucoup de gens recherchent la justice et les réponses avec ce qui est proposé dans leur quotidien par les outils juridiques, alors que les réponses sont avant tout et en elles à aller chercher, et que les litiges, les contentieux, les problématiques dans lesquelles elles se retrouvent impliquées devraient plutôt être des miroirs de leur comportement, de leur fonctionnement, de leur propre jugement qu'elles portent sur les autres et sur elles-mêmes. Voilà, parenthèse terminée, je vais donc tirer les cartes. Je ne sais pas encore combien je vais en tirer, parce qu'au final, on verra bien ce qui ressort. Donc, je te promets que je ne triche pas, que je n'ai pas choisi les cartes à l'avance. Donc, je verrai ce qui en ressort. Et je vais les poser au fur et à mesure en fonction de celles qui se retournent ou pas. Et de celles que je vais aller ramasser, parce qu'évidemment, si elles ne tombent pas par terre, c'est beaucoup moins drôle. Ça me fait rire dans toutes ces vidéos quand ils commencent en disant j'espère que tu as passé une bonne journée, je suis super contente de te retrouver. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre en fait d'entendre ça. J'aurais plus tendance à vouloir que les personnes se concentrent sur les énergies qui doivent être présentées dans le tirage. Mais bon, apparemment, si ça fonctionne et si les gens s'y retrouvent, pourquoi pas. Alors, je t'avoue que ça va être dense. Ça va être très dense.
Alors, hmm, tu verras certainement sur l'image que tu as sous les yeux. Il y a un nouveau départ en fait pour quelqu'un qui s'interroge sur la direction à emprunter. Il y a une question de famille, de construction, d'engagement, de direction à emprunter, de nouvelles voies à suivre. On nous raconte que quelqu'un a grandi, qu'il est sur son chemin de vie, qu'il a pris des engagements, qu'il a su écouter et voir ce qui lui était demandé de concrétiser et qu'il se met en route, qu'il a fait son choix, qu'il est sur le point de sauter le pas en se fiant à son instinct, à son intuition et à la sagesse qu'il a acquise. Peut-être que sur sa route, il rencontre ou il est accompagné d'une présence féminine extrêmement intelligente et brillante. On ira préciser évidemment tout ceci. Il est orienté vers un groupe, vers son chemin d'accomplissement. Il est entouré de ses guides, de certaines personnes peut-être passées de l'autre côté du voile et qui l'assistent dans ce qu'il a à accomplir. On nous dit que ce qu'il a apporté dans le quotidien des personnes qui l'entourent est extrêmement précieux, que ce qu'il porte en lui peut contribuer à beaucoup de gens, à toute une communauté, et qu'il pourrait amener la paix dans les situations de conflit. Je vais te proposer d'aller explorer ça. Donc, je m'adresse à quelqu'un, si c'est ton message, qui est sur un nouveau départ, qui s'est engagé sur le chemin de son cœur, qui est d'une grande intuition, d'une grande sagesse, qui est extrêmement bien entouré et qui est en train de construire une cathédrale avec des compétences extrêmement précieuses qu'il met au service d'une communauté pour y ramener la paix. Magnifique. On va aller préciser avec un tarot certaines de ces cartes. On va demander qui est cette reine de parchemin. La reine de parchemin est quelqu'un qui pour retrouver son intégrité a fait le choix de s'assumer et d'user de toutes ses compétences, quitte à déstabiliser
un environnement qui lui était jusque-là familier. Quelle est votre relation ? C'est quelqu'un avec qui tu peux t'associer, avec qui tu peux collaborer pour tes projets, pour te développer, pour avancer. Avec l'impératrice de terre, le 3 de terre donc, on nous parle de quelqu'un qui maîtrise la matière, qui est généreuse et qui souhaite contribuer à créer quelque chose dans la matière. Comment est-ce que toi tu contribues dans ton activité? Le 4 de terre, l'empereur de terre. On a l'impératrice de terre et l'empereur de terre. Tu maîtrises ton environnement, tu gardes le contrôle, tu stabilises. Tu te libères de schémas familiaux qui ont pu te définir jusque-là. De quelle manière ? Ce schéma familial te disait qu'il fallait te défendre, qu'il te fallait lutter pour t'affirmer. Quel est ce voyage que tu entreprends ? Quelle est la destination vers laquelle tu te diriges ? La reine de feu. L'indépendance, la passion que tu mets au service de ton expansion. Ta passion que tu mets au service de ta concrétisation personnelle, de ton amour de toi-même, que tu mets au service de ceux qui t'entourent dans la contemplation d'une existence heureuse et magnifique. Qu'est-ce qu'on t'annonce ? Qui sont ces personnes autour de toi qui t'assistent ? Apparemment, avec le 5 d'eau qui nous parle d'une perte, d'un deuil, c'est certainement quelqu'un que tu as perdu et qui est passé de l'autre côté du voile. Quelqu'un qui a guéri et qui maintenant te prête son assistance et son aide. Confirmé par le page d'air et la grande prêtresse. On nous parle d'un esprit qui communique avec toi sur le plan de l'intuition et qui te protège, qui t'envoie des messages. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne ? Est-ce qu'on peut m'en dire plus ? Elle te dit qu'elle donne et qu'elle te reçoit avec le 6 de terre. Elle te dit qu'elle veille à son équilibre et au tien. Et que tu peux abandonner tes craintes et tes peurs. Avec le 9 d'air inversé, elle te dit que tu peux te détacher
de tout ce qui t'angoisse, de tout ce que tu crains, des scénarios catastrophes que tu dessines peut-être lorsque tu te demandes dans quel train tu es sur le point de monter. Qu'est-ce qu'on t'annonce ? On t'annonce la fin de la compétition, de l'opposition, pour aller vers la communion. Tu passes d'une rive de rébellion avec le 5 de feu à la communion avec le 2 d'eau. La communion, ça peut être donc le 2 d'eau, le 2 de coupe. Il peut s'agir d'une rencontre amoureuse, mais il peut également s'agir d'un équilibre intérieur entre ton masculin et ton féminin. Il peut s'agir d'une collaboration professionnelle. De quoi est-ce qu'on me parle ici ? Apparemment, quelqu'un vient vers toi avec le roi d'air. Il peut s'agir d'un partenariat professionnel, d'une rencontre d'esprit, quelqu'un d'intelligent, de loyal, de droit, de patient, qui souhaite s'investir sur le long terme et faire grandir votre relation. Qu'est-ce que veut cette personne ? S'engager, être passionné, l'exploration, explorer de nouvelles aventures avec toi, de nouveaux territoires, de nouveaux domaines. T'offrir une nouvelle opportunité, de sortir de l'ennui, se sortir de l'ennui. Intéressant. On va voir ce qu'on nous dit encore avec les 77 d'Alias Kay. Quelle est la suite de cette histoire ? Toi qui prends ce train, qui te dirige avec ton intuition vers la construction de quelque chose de fantastique pour contribuer à la beauté de ce monde, avec un partenariat qui s'annonce et la protection de gens qui t'aiment et qui te disent que tu es protégé et que tu peux relâcher tes peurs. Qu'est-ce qu'on t'annonce ? Qu'est-ce qu'on t'annonce ? On t'annonce que tu sors du conflit, que tu sors du manque, que tu sors de toutes les relations toxiques, de la dépendance, et que tu te diriges vers la lumière. On t'annonce une renaissance. Toutes les cartes ont volé. Ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Mais apparemment, on t'annonce quelque chose d'extrêmement riche parce que c'est jamais par hasard que ça arrive. Donc on va toutes les prendre. Quelqu'un te parle depuis là-haut. Quelqu'un que tu n'entends pas forcément mais qui te parle. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne ? Elle te dit que
si tu ne vois pas encore les fruits de tes efforts, que tout te semble figé, désertique. Les choses sont en train d'émerger, de croître et te conduisent vers une victoire. Ta créativité, ton esprit d'indépendance, ton innovation sont récompensés. On te dit qu'un homme ou qu'une rencontre est protégée, te porte chance, te protège. Que l'enfermement que tu ressens, l'isolement peut-être, va prendre fin et aboutir et se résoudre de manière favorable. Tu es guidé par une énergie d'amour vers la prospérité et une solution qui sera la réponse à tes prières. Où que tu te situes, sache que tu es sur le bon chemin et que la prospérité t'est acquise. À très vite.